Je vais t'emmener en balade, on va faire voler le drone, on va aller au domaine Lacroix-Laval, c'est à Lyon, ça va être chiant, c'est à 9 km ou 10 km, donc vraiment rien d'intéressant. Par contre, j'ai pensé à toi, je vais pas te faire une vidéo comme ça chiante. Je vais te parler d'un logiciel. On m'en a parlé, c'est un auditeur de la chaîne, mais je sais plus qui c'est. Je lui fais un salut d'ailleurs et je te remercie parce que c'est un logiciel qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et je voudrais partager ça avec toi dans cette vidéo, te montrer un petit peu comment ça marche. Et pour l'occasion, je t'emmène à Lacroix-Laval. Voilà, et on va faire voler le drone. Ça, c'est le bonus. Très important, c'est une application Android seulement qui est payante. 4,99 €. Il existe une version gratuite, mais qui n'est pas intéressante. Donc l'application s'appelle CamSam Plus. CamSam, c'est la version gratuite et CamSam Plus, c'est la version payante. Donc je suis en train d'installer, j'ouvre et puis on va voir ensemble les petits réglages. Donc on va aller voir les réglages. En bas à gauche, on appuie donc Settings. Là, alors le mail est en anglais parce que mon téléphone est en anglais, mais on va faire les trucs généraux. Donc je regarde un petit peu, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qu'il faille modifier ici, à part la sortie de l'audio. La sortie de l'audio doit se passer sur les haut-parleurs de la voiture et c'est ça la différence entre la version gratuite et la version payante. La version gratuite ne sort pas sur les haut-parleurs de la voiture, la version payante sort sur les haut-parleurs de la voiture. Donc ça c'est super intéressant et il faut le cocher. Et également la version. Donc pour le réglage de son de sortie, c'est Bluetooth HPF. Voilà, donc j'ai mon téléphone, j'ai ma voiture là-bas qui m'est garée en marche arrière. On m'a dit, mais pourquoi tu la gares pas? Mais pourquoi tu la gares pas en marche arrière? Bon, elle est en marche arrière. Donc la voiture, le téléphone va se connecter à la voiture et ça va se lancer au niveau de l'application. Sauf que là, j'ai une main qui tient le téléphone, une autre main qui tient le téléphone. Je peux pas ouvrir la voiture. Si tu peux l'ouvrir pour moi, s'il te plaît. Voilà. Et donc l'application devrait s'ouvrir. Bon non, voilà, évidemment, ça marche pas. Allez au domaine Lacroix-Laval. Est-ce que ça marche? Yes. À 100 mètres. Bon, je te fais un petit point rapide sur la conso, même si c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. Donc on est à 152, mais c'est vrai que ça a monté pas mal. D'ailleurs, tu verras que pour repartir à la maison, normalement, on devrait redescendre pas mal. Là, on est à 60 et on va arriver 57. Bon, on va voir, ça devrait être une bonne moyenne. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est au niveau du logiciel même. Il devrait, en théorie, s'éteindre automatiquement dès que je m'éloigne du Wi-Fi, du Bluetooth de la voiture. Donc on va voir ça maintenant. Alors, ça y est. Ça y est, tu l'as pas vu, parce qu'il y a un gros soleil, donc l'application a été déconnectée automatiquement. On va recommencer, donc pareil, on va ouvrir ça. Vas-y, tu peux ouvrir. Est-ce que je suis connecté? Est-ce que je suis connecté? Alors là, je suis connecté. Et l'application n'est pas ouverte. Sans doute parce que je n'avais pas activé l'option. Bon, on va voir ça ensemble. Donc là, tu la vois, la petite icône ici. Je vais m'éloigner de la voiture encore une fois. Oh là là, la vidéo de merde que je suis en train de te faire.
on va signer ça en fait. Il y a un petit temps de latence, il faut attendre 10 secondes que le téléphone se connecte automatiquement au Bluetooth et du coup ça lance l'application. C'est pas plus bête que ça. Alors tu vas me dire, et ta question est complètement légitime puisque je me suis posé cette question-là aussi, c'est quoi la différence avec Waze? Waze, vous dites Waze en France, Waze, c'est quoi la différence avec Waze? Je sais pas, moi je dis Waze, je sais que certaines personnes disent Waze. J'utilise pas Waze, j'utilise pas souvent, j'utilise quelques fois, mais c'est pas systématique. L'autre différence, c'est que je rentre dans la voiture, si j'ai la tête en l'air ou peu importe quoi que ce soit, le logiciel se lance automatiquement et me prévient lorsqu'il y a un radar. Je reviens là-dessus dans un instant. Quand je sors de la voiture, le logiciel se ferme automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la classe. L'idée, c'est que, comme tu le sais, je ne suis pas un fou furieux du volant, etc. Je roule à 120 sur autoroute. Mais c'est vrai que dernièrement, je me suis fait choper par un radar à 87 au lieu de 80. Pourquoi? Parce que j'étais tête en l'air, parce que j'étais en train de discuter, parce que je suis ou ça. Et que finalement, j'aurais eu ce logiciel-là, j'aurais pas perdu un point, j'aurais pas perdu 45 € d'amende ou un truc comme ça, quoi. Donc effectivement, il est plus là, ce logiciel, pour un garde-fou. Je vais pas faire de la vitesse, je vais pas faire ce genre de choses-là, peu importe. Il est là pour me dire, attention, il y a un radar, vérifie que tu es bien à 50 et non pas à 53. Porte un peu plus attention à la route. Donc non, j'utilise pas Waze. Et ça, je suis content qu'il s'ouvre automatiquement quand je rentre dans la voiture et qu'il se ferme automatiquement quand je sors de la voiture. Ça, c'est pratique. Et puis, 4,99 €, ouais, ça permet de sauver des points sur le permis. Ça permet de sauver une amende ou plusieurs amendes. Il y a une communauté aussi sur ce logiciel-là. Donc, ça marche également pour les radars mobiles. Donc, c'est pas mal. Même si c'est pas le but d'aller faire de la vitesse quand il n'y a pas de radar, quoi. C'est vraiment histoire de revenir un petit peu les pieds sur terre quand on est en train d'avoir le cerveau qui diverge et quand la voiture a mal vu un panneau et qu'elle nous fait rouler à 90 sur le 80. Bon, par contre, mauvaise nouvelle pour les iPhones. Pas possible, ça ne marche que sur Android. Pas de chance. Donc, encore une fois, je vais remercier la personne qui m'en a parlé de ça. Au début, je ne comprenais pas. J'ai pris quelques semaines avant de l'installer. Et finalement, c'est génial, quoi. Alors, par rapport à la version gratuite fonctionne. Simplement, elle ne va pas se lancer automatiquement et s'éteindre automatiquement. Mais, même si tu peux le programmer, ça sur Android, c'est pas un problème. Le plus gros souci, c'est que la version gratuite ne va pas sortir le son sur tes haut-parleurs de la voiture. Il faut absolument la version payante pour ça. 4,99 €. Allez, un McDo en moins. Donc laisse-moi savoir ce que tu penses de ce logiciel. Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que ça te paraît une bonne idée? Moi personnellement, je m'en passe plus, mais je le vois même plus de toute manière. Je rentre dans la voiture, mon téléphone est dans ma poche. J'ai pas besoin de le regarder. Bon, je te fais des vidéos pour te montrer un petit peu, mais c'est vrai que j'ai le son sur les haut-parleurs. Attention, radar dans 100 mètres. Je sors de la voiture et c'est éteint. Voilà. Évidemment, quand je fais en vidéo, ça marche pas. Voilà. Donc finalement, j'ai pas fait beaucoup voler le drone, c'était pas aussi intéressant que ça. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, c'est que tu as bien aimé le style en tout cas. Donc tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore fait, tu actives les notifications, tu me laisses un pouce en haut, moi ça me fera plaisir, ça fera plaisir à la vidéo, ça fera plaisir à YouTube. YouTube aime bien ça développe un petit peu la chaîne et tu montres à YouTube que tu as aimé cette vidéo-là, tu as aimé cette chaîne-là et voilà, tout le monde est content. Allez, bon, dernier essai, il va marcher cette fois-ci. Donc tu vois, là je suis sans le Bluetooth, je fais exprès, je suis déjà dans la voiture. Donc je vais activer le Bluetooth et tu vas voir, l'application va se lancer d'elle-même. Allez, non, me fais pas le coup là, ne fais pas le coup. Voilà, l'application se lance. Donc c'est bien ça, c'est une petite dizaine de secondes à attendre. Ouais. Et donc du coup, tu arrives avec ton téléphone, tu le laisses dans la poche et puis tu as toutes les informations qu'il faut avoir. Voilà, donc c'est super pratique. Et idem, donc si je coupe le Bluetooth, l'application, comme tu le vois, c'est coupé aussi. Donc c'est QFD. C'est super pratique. Ça m'a permis d'arrêter la caméra et de la retourner. Donc voilà, dis-moi surtout ce que tu penses de ce logiciel. Moi, je ne voyais pas l'utilité. Maintenant, ça me paraît indispensable et incontournable. Évidemment, si tu n'as pas un iPhone. Voilà, donc laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.